Eh bien, bonjour, chère Sinis, ma petite Sinis. J'ai bien vu votre photo. J'ai bien lu et relu le message. Euh, Attends une seconde, je vais regarder quelque chose. J'ai pas envie de lire ça tout haut parce que j'ai pas envie. Donc, est-ce que vous me dites que vous êtes avec quelqu'un, vous? Donc, vous voulez vivre une relation, vous aimeriez vivre une relation amoureuse et officielle avec Adam. Donc cet homme vous aurait dévoilé. Vous aurez dévoilé son amour. Je lis le mail. Sa compagne serait décédée, mais c'est possible. Je pense que vous aviez fait une bonne décision à partir du moment où vous marquez ici que vous aviez décidé de ne plus lui parler afin que vous puissiez vous libérer de cette ambiguïté difficilement supportable. Je le comprends. Prendre du recul et un petit peu avancer aussi. Mais vous êtes revenu vers lui après une semaine. Je sais pas. Moi personnellement, je ressens un truc bizarre. Je ressens un truc bizarre. Je ressens vraiment un truc bizarre. Alors moi, d'abord, les conseillers ne sont pas les payeurs, je ne suis pas là pour ça, mais j'ai quand même un petit peu envie, avant de tirer les cartes, bien sûr je vais les tirer et on va voir un petit peu. J'ai envie de vous dire quelque chose. Bon, bah, bon. Ce monsieur, apparemment, il y a 5 ans que vous le connaissez, mais jamais, vous ne l'avez jamais vu. Vous auriez travaillé, je suis toujours sceptique à moi, sur le même lieu de travail, mais pas en même temps, et vous ne vous êtes jamais rencontrés. Première chose, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez pu vous renseigner ou avoir des... S'il a travaillé là-bas, quelqu'un l'a connu, inévitablement. Il y a des traces de son passé. Il y a des traces de son passage. Si vous travaillez toujours là-bas, mais déjà, c'est mon côté psychanalyste qui parle là. Déjà, vous pourriez peut-être essayer de savoir un peu plus sur ce monsieur en prétendant par exemple qu'une amie à vous a rencontré un monsieur qui a travaillé ici. Tiens, il y a ma copine qui a rencontré un tel. Il paraît qu'il a travaillé ici. Est-ce que tu vois de qui il s'agit? Parce que c'est vraiment mon ami et j'aimerais savoir si, s'il est sérieux, quoi, ce gars-là. Parce que, enfin, je suis vraiment toujours plus... Je suis toujours très sceptique et je ne crois pas toujours ce qu'on me dit. Donc moi, je suis toujours
pour aller... Je suis un peu cet homme, hein, donc moi je ne crois que ce que je vois, pas toujours. Voilà, ici dans ce cas-ci, oui, bien sûr, c'est quand même très important. C'est votre vie là qui est en jeu aussi. Hein. Donc voilà, vous parlez, vous parlez beaucoup, mais si vous parlez depuis 5 ans et que sa compagne est décédée depuis 2 ans, mais pendant 3 ans, entre guillemets, il la trompait, il lui mentait, il lui cachait des choses. Déjà pendant 3 ans. Déjà, c'est pas bien. Bon. Je ne juge pas, j'analyse, d'accord? Je ne juge pas. Il a peut-être de très bonnes raisons pour l'avoir fait, si c'est vrai. Donc, moi, ce monsieur, je ne sais pas s'il habite loin de chez vous, je crois que vous m'avez dit 300 km, c'est vous qui m'avez dit ça? Non, c'est pas vous qui m'avez dit ça. Ce que vous pourriez peut-être essayer de faire, c'est de savoir où sa compagne serait enterrée. Pour aller voir déjà si c'est vrai. Vous allez me prendre pour une méchante, je sais. Vous allez me dire, mais oui, c'est vrai, mais oui, c'est vrai, mais... J'en ai vu tellement. Au jour d'aujourd'hui, je suis désolée, il vous a parlé pendant 3 ans. S'il a des sentiments réels pour vous, ne me dites pas qu'après 2 ans de... après 2 ans deux ans du décès de sa femme, il est toujours en deuil. Et il n'aurait que 31 ans. Moi ça, j'y crois pas. Qu'il ait toujours de pensée pour elle, oui, mais pas faire le deuil. C'est pas un vieil italien, là. Moi, je n'y crois pas. Donc, ça c'est mon idée. Hein, c'est pour vous. Moi, j'essaie de vous ouvrir les yeux pour ne pas que vous soyez malheureuse. Et j'ai l'impression que vous allez tomber de bien haut. Tais-toi! Bon, pourquoi? Alors, entre adorer et aimer, il y a une grosse différence. Adorer, c'est vénérer, c'est pas aimer, adorer. Il faut aller voir la différence au dictionnaire, éventuellement, mais c'est aimer. Aimer, c'est aimer. Si vous dites je t'aime bien, ben non. Il y a le bien en trop. C'est je t'aime. Si vous dites je t'adore, mais non. C'est je t'aime, c'est pas je t'adore. Voilà. Déjà, je pense que vous savez sa date de naissance, mais vous préférez ne pas me la donner parce que ça pourrait être une erreur. Donc vous-même, sans peut-être même vous en rendre compte, vous êtes sur la défensive. Maintenant, que vous soyez liés, que vous soyez connectés d'âme à âme, bon d'accord, admettons, et vous avez le projet de vous rencontrer. Mais rencontrez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Il y a 2 ans que sa femme est décédée. Moi, je ne crois pas du tout qu'il porte le deuil. Hein. Est-ce que maintenant, vous pouvez être sûr que Adam... non, moi je n'y crois pas. Il est encore en deuil de sa femme, vous vivez une relation ambiguë, vous l'aimez, lui aussi, et pourtant il rejette mon amour, ne se sentant pas après. Non. Non. Et ce mot-là, je ne vais pas le citer, mais que vous me dites, non. On aime bien, on adore, mais voilà. C'est un beau mot qu'il a trouvé pour vous faire patienter, pour vous faire... Je pense. Maintenant, on va voir les cartes, hein, je sais pas. J'ai peut-être tout faux. Hein. Mais moi, je dis, écoutez, il y a 2 ans qu'elle est décédée, il y a 5 ans que vous vous parlez, vous ne vous êtes jamais vus.
avez-vous déjà seulement entendu parler de lui là où vous travaillez? Mais déjà, c'est une chose à faire, c'est renseignez-vous. Renseignez-vous de ce qui il était, qu'est-ce que c'était pour un gars à l'époque. Maintenant, il devait être sûrement très jeune quand il travaillait là, puisqu'il n'a toujours que 31 ans. Est-ce que c'est vrai qu'il a travaillé là? Je sais pas, je ressens un truc bizarre. Est-ce qu'il n'y a qu'avec vous qui fait ça? Est-ce que sa femme est réellement décédée? Avez-vous son adresse? Demandez où est-ce que sa femme est enterrée. Allez voir. Si ça se trouve, il va vous dire « Oh, on a dispersé ses cendres ». Si on vous dit « On a dispersé ses cendres », d'accord. Mais bon, si c'est comme ici chez nous, on a une petite boîte, quand on disperse les cendres, on a une petite boîte. Parce qu'en fait, dans le cercueil, on met une grosse pierre de lave avec un numéro, qui est le numéro de passage, et qui est l'identité de la personne qui était dans le cercueil. On brûle tout, cette pierre ne brûle pas, c'est une pierre de lave, et on la remet, enfin moi, celle de mon papa, on me l'a remise donc dans une boîte, comme quand on achète une chaîne dans un bijoutier ordinaire, pas un bijoutier quartier, dommage, mais bon, enfin non, pas dommage, mais enfin je veux dire dans une boîte bleue, vous savez, une boîte bleue plastique, et là vous avez la pierre avec le numéro de passage du défunt. Donc ça, bon, il doit l'avoir. Maintenant, je ne vous en sûrement pas qu'il vous la montre. Hein. Mais s'il vous dit, oui, non, elle a été brûlée et dispersée, ben non, vous ne savez pas aller voir. Bon, il va peut-être pas vous dire ça. C'est peut-être vrai qu'elle est décédée. Ça, voilà, c'est peut-être vrai. Je sais pas. Moi, je sais pas. Le fait qu'elle soit décédée, peut-être. Je souhaite que non à la femme, mais bon. Et pourquoi ne peut-il pas vous offrir cet amour? Il est toujours en deuil, mais s'il est toujours en deuil, c'est qu'il aimait cette femme à un point tel qu'il n'était pas possible et pas pensable. Sushi Chanel, s'il vous plaît. Il n'est pas pensable qu'il puisse, pendant 3 ans avant son décès, et continuer de toute façon après, à avoir une relation imaginaire avec une autre personne. Enfin, moi, je sais pas, si vous avez un mari en plus malade, que vous, la mycoviscidose, bon, en général, malheureusement, on sait qu'on en meurt assez jeune. S'il aimait réellement sa femme au point d'après 2 ans d'en être toujours en deuil, mais il en aurait profité un max, vous ne croyez pas, de sa femme, et pas aller chatter avec une autre femme sur internet. Là, ça c'est voilà, ça c'est parce que voilà voilà, je me permets de vous dire des choses. Voilà, en fait, je veux vous ouvrir les yeux en espérant me tromper, mais en même temps, c'est que si c'est vrai ce que je dis, mais comme ça, vous tomberez d'un peu moins haut. Ou au moins, vous aurez mis 2-3 coussins par terre, quoi. Parce qu'on peut tomber très très haut et ça peut faire très très mal. Ça peut faire mal. Moi, j'ai une copine actuellement, une amie, qui a vécu une relation, voilà, enfin soit, eh bien elle est, je ne vais pas dire trop parce qu'on risque de savoir qui c'est, actuellement elle est à l'hôpital psychiatrique, hein, je lui avais dit. Voilà, donc parce que ben, le gars lui a fait croire des choses, elle y a cru et puis il n'a rien fait, et puis voilà. Elle y est toujours pour le moment, hein. Pour les fêtes, je lui ai envoyé un message et elle m'a dit je suis à l'hôpital. Voilà. Donc voilà, on va un petit peu quand même faire les cartes maintenant, hein, il est grand temps. Mais surtout, moi ce que je pense, puisqu'il vous dit, au bout d'une semaine, vous avez toujours pensé à lui, vous lui avez reparlé ponctuellement, et il vous aurait fait je vous crois, hein, et il vous a fait la confidence qu'il ne supportait pas votre absence. Parce que vous êtes son rayon de soleil depuis la mort de sa compagne. Pourquoi ne vous a-t-il pas recontacté lui? Si réellement vous êtes son rayon de soleil, mais il n'aurait pas pu s'empêcher de vous recontacter. C'est pas très honnête ce que je vais vous dire là, mais je sais même pas si c'est faisable. Mais essayez peut-être, comme vous avez son adresse,
de vous faire passer pour quelqu'un d'autre, avec une autre, vous créez une adresse à vous, une adresse pour vous, une autre, avec une autre photo, vous piquez la photo de quelqu'un, n'importe. Et, enfin, pas de quelqu'un, non, je sais pas moi. Et puis vous lui dites, voilà, vous le draguez un peu, et vous verrez un peu sa réaction. Ah, ça fait peur, ça fait peur. Mais si vous êtes sûr de son amour, vous ne devez pas avoir peur. Moi, si j'étais vous, j'essayerais quand même. Il y a 2-3 trucs quand même à essayer. Ou vous achetez, je sais pas si vous avez son numéro de GSM, éventuellement vous achetez une carte prépayée, et puis de temps en temps, je sais pas, vous téléphonez comme si c'était une erreur, et puis vous commencez un petit peu à lui parler, gentiment au début, hein, et puis vous verrez un peu comme sa manière de répondre. Et s'il agit avec soi-disant une autre personne, il ne sait pas que c'est vous. Faites une faute ou deux d'orthographe, parce que là vous n'en faites pas, donc quasi non. Donc faites une faute ou deux d'orthographe pour qu'il ne sache pas que c'est vous qui voit bien que ce n'est pas vous qui sache que ce n'est pas vous qui écrivez. Donc voilà. Moi c'est ce que j'essaierai de faire. Déjà de voir sa sincérité par rapport à ses sentiments envers vous. Donc s'il a réellement des sentiments envers vous, il ne va pas répondre à d'autres personnes qu'à vous, en principe. C'est mon idée. Si réellement il a des sentiments toujours par rapport à sa femme, peut-être qu'il se culpabilise aussi, hein, il dit qu'il est toujours en deuil, maintenant c'est peut-être autre chose. Il a peut-être vécu des choses et maintenant il s'en veut, et donc il ne peut, voilà, il y a peut-être des choses qu'il n'arrive pas à faire parce que justement il s'en veut peut-être de ne pas avoir. Mais bon voilà, je vais quand même arrêter mon blablatage parce que là je vous fais une séance de psychanalyse. Non, presque. Donc voilà. Je vais faire le tirage. Donc la question exacte était... D'abord vous me remerciez, c'est très gentil. Donc votre question est: est-ce que vous allez vivre une relation amoureuse officielle avec Adam cette année? Moi, je vous le souhaite, on va voir. Donc, Sinis. Ah, vous êtes balance. Sinis, est-ce que vous allez vivre une relation amoureuse officielle avec Adam? Bon. Eh bien, nous allons voir ça. Je prends mes cartes. Bonjour, ma petite Valou, au passage. Je dis ça parce que c'est ma petite Valou, une de nos abonnés, qui a offert une pochette à tout le monde, enfin tout le monde, pas tout le monde, à certaines, à beaucoup. Et je les remercie parce que chaque fois je pense à elle parce que ma pochette, je dors avec et tout. Donc voilà, elle sera bon. Voilà, alors qu'est-ce que je vais prendre? Bon, moi, laissez-moi réfléchir. Si je vais prendre l'amour. Parce que soit je tire de mon jeu, je ne sais pas si vous connaissez l'oracle G, je tire de mon jeu les 2 cœurs qui représentent l'amour, ou soit je vous tire vous, la consultante. Je vais vous tirer vous, la consultante. Puisque je ne suis... Si, de votre côté, je suis sûre qu'il y a l'amour, mais je vais d'abord vous tirer vous. Ça commence fort. C'est peut-être pas avec lui. Ou allez, voilà. Bon, je sais pas, j'ai les cœurs. C'est pour ça, vous voyez que c'est plus facile, enfin, c'est moins difficile dans les consultations privées parce qu'on peut se parler et puis vous me dites, ben non, prends les cœurs, ben non, prends-moi la consultante.
je prends la consultante. Comme ça, si les cœurs sortent, ça veut bien dire qu'il y a de l'amour. Mais... Donc voilà, je vous ai prise. Vous avez les cheveux clairs. Mais moi, châtain, je les mets, voilà, je les mettrai plutôt... De toute façon, ça n'a pas vraiment d'importance. Parce que l'écart, j'ai remarqué, elle parle très très bien. Mais pour moi, la couleur des cheveux n'est pas toujours juste. Il n'y a que ça, pour moi, qui n'est pas toujours juste dans ce jeu de l'oracle J. Mais bon. Si, c'est important, hein, parce que si vous me dites j'aime un tel, il est blond. J'aime un tel, il est noir. Ben, il me faut la couleur des cheveux, c'est mieux. Petites économies. Ça vient de tomber, hein, pour ça que je vous la montre. Bon, allez, est-ce que Sinis et Adam vont avoir une relation officielle amoureuse cette année de 2017? Je redis la question avec vos prénoms, vos vrais prénoms. Il y a peut-être, enfin ça n'a rien à voir, un ami avec un ami clair de cheveux, plus ou moins votre âge, c'est pas lui, hein, qui doit, mais ça a peut-être un rapport avec vous, il y a des actes notariés. Ou ça n'a peut-être pas de rapport, hein, ce sont des cartes qui sont tombées du jeu simplement, donc voilà. Et puis le fait aussi, vous voyez, voilà, j'ai votre vie. Je vais d'ailleurs mettre votre photo, voilà, comme ça si je vous avais, c'est comme vraiment, non, si je vous avais en face, voilà. Alors, ma chère Sinis, on va couper, je vais vous diriger vers, ma table, ça vous allez voir ce que je fais. Hop, voilà, je crois qu'on y est. Donc, les paillettes, il en reste toujours, c'est ma boule de cristal. Voilà, et ma pierre. Bon. Alors, je vais couper le jeu, d'accord? Alors, ça c'est une carte qui dit, qui annonce le printemps. C'est des bourgeons. Donc, ça veut dire ou ça ne veut pas dire. Ah, ça annonce une maladie. Ne paniquez pas, ce n'est pas une maladie grave. Le rein étant à l'endroit, c'est pas grave. Ça peut être une prise de sang, ça peut être... voilà, vous allez peut-être avoir un petit problème, hein, un gros rhume, une grippe, voilà, mais c'est pas du tout important à partir du moment où c'est à l'endroit. Bon. Vous voyez toujours. Je vais choisir les cartes. Donc, est-ce que vous allez vivre une relation amoureuse officielle en cette année? 1, 2, 3, 4. Voilà. Je garde les cartes puisque elles pourront nous resservir. Mais j'ai toujours un pli qui n'a rien à faire là et qui m'ennuie. Alors, Sinis et Adam vont-ils enfin vivre une relation amoureuse officielle cette année? Bon,
je vous regarde comme si vous étiez là, devant moi. Oui, santé, hein, j'espère. Allez, on y va. On prend la pierre, on est positif. Alors, déjà. Ceci, c'est là, donc l'oracle G, je ne sais pas si vous le connaissez. Il peut, ou pas, être à l'endroit ou à l'envers. La carte, celle-ci peut être à l'endroit, à l'envers, celle-ci aussi. Celle-ci, elle est à l'endroit. Et elle nous montre... elle nous montre araignée du matin, puisque c'est le soleil et pas la lune, eh bien il y a du chagrin. Mais là, il y a du chagrin certainement parce que ce que vous vivez. Ce que nous allons tirer, ce tirage, ça veut dire que c'est une certitude. Donc nous n'allons pas nous tromper dans ce que nous allons voir dans ce tirage. Alors, donc vous voyez, celle que je retourne, je peux, hein, parce qu'il n'y n'a qu'un numéro, donc je peux très bien. Alors, il y a où normalement vous allez faire un petit voyage, un petit déplacement. Ça ne veut pas dire que ça va être avec lui, hein. En tout cas, je ne le vois pas encore, je vais recouvrir. Ça veut dire peut-être vous avez une petite route à faire, mais ça veut aussi dire que vous devez un petit peu, peut-être un petit peu réfléchir. Un petit peu, vous devez peut-être un peu vous ancrer vraiment, réfléchir un petit peu sur ce qui se passe dans votre vie. Et voilà. Mais ça peut aussi dire que vous allez prendre la route ou que vous allez peut-être prendre le choix de vous éloigner peut-être un petit peu pour justement faire le point, ce qui ne serait pas mal, parce que si vous vous éloignez un petit peu sans donner de signe de vie, mais lui, en sachant très bien qu'il peut vous contacter via les réseaux sociaux, etc., eh bien, voilà, peut-être prenez du recul avec une copine ou seul, comme ça, ce sera pour votre caractère, voilà. Donc, ceci, ce sont les cartes de synthèse, en principe. La sérénité, l'argent et... là, ça, c'est... L'éléphant, c'est une opportunité. Donc jusque-là, il n'y a pas d'amour. Hein. On n'a pas fini. Hein. Donc jusque-là, il n'y a pas d'amour. Vous êtes, point de vue, je vais dire, financier. En principe, vous êtes sereine. Et si vous ne l'êtes pas, mais vous allez l'être. Pourquoi? Parce que l'argent va arriver. Je ne sais pas comment, moi. Et puis alors, là, vous allez être beaucoup plus forte. Vous allez être beaucoup plus forte. Et vous allez vraiment vivre... vous pourriez avoir beaucoup de chance, une grosse opportunité qui va s'ouvrir à vous, mais qui n'est peut-être pas pour l'argent. Hein. Il y a peut-être la grosse opportunité justement pour vivre votre histoire avec Adam. Maintenant, je vais recouvrir certaines cartes. Bon, bah écoutez, on va recouvrir l'araignée. On va recouvrir le bateau. Et puis, on va recouvrir quoi? Ça, ce sont des belles cartes. Ça, c'est sûr. Bon, c'est sûr. De toute façon, on le sait. On va la recouvrir. On va toujours regarder ce que ça donne. Ah ben moi, je vois. Voilà, écoutez, je crois que vous allez... Attendez. Écoutez, je crois que vous allez vivre l'amour. Je ne sais pas si c'est avec Adam ou pas. En tout cas, vous allez vivre une belle histoire d'amour. Là, vous êtes triste, ne le soyez plus. Si c'est lui, tant mieux, mais si c'est pas lui, vous serez de toute façon heureuse. Vous allez être heureuse. Cette carte, c'est l'abondance. C'est une carte qui vous apporte tout. Elle vous apporte l'argent, elle vous apporte le bonheur, elle vous apporte la réussite. Elle atténue toutes les influences négatives des cartes. Elle annonce le triomphe. Elle annonce aussi, vous allez peut-être faire un petit voyage, peut-être aussi pour le boulot. Et en tout cas, vous aurez une élévation sociale de toute façon. Vous avez de très belles cartes. Donc, vous allez avoir une élévation. Donc pour le moment, vous passez quelques moments un peu difficiles parce que vous êtes triste. Vous êtes quand même malheureuse, je pense. Mais ne le soyez plus parce que c'est très vite, ça va être très rapide.
Vous allez être amoureuse, vous allez avoir l'abondance, vous allez avoir l'élévation sociale et vous allez avoir l'argent. Vous allez avoir des opportunités qui vont s'ouvrir à vous et vous êtes sereine. Je ne vois pas si je dois recouvrir... Enfin, moi, je ne recouvrirai pas. Puisque tout y est. Tout y est, sauf la preuve que ce serait avec Adam. Mais puisque nous avons posé la question, est-ce que Sinis va vivre une relation amoureuse et officielle avec Adam? Moi, j'aurais tendance à dire que certainement, pour moi, oui. J'ai envie de recouvrir celle-là et qu'il me sorte le consultant, alors ce serait sûr. Mais je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas prendre le risque d'abîmer cette carte et de tomber par exemple sur un verre brisé, donc non. Mais oui, pour moi, certainement que vous allez vivre cette aventure avec lui. Maintenant, je pense que faites quand même ce que je vous ai dit et restez un peu éloigné de lui. Je vous recadre un petit peu plus haut. Voilà. Donc vous avez de très belles cartes, vous avez franchement plein de bonnes choses. Donc, restez près de... Je vous regarde en même temps. J'allais vous montrer. Non, je pense vraiment que l'amour, il est à côté de vous. Vous allez avoir, grâce à ça, vous allez vivre l'abondance financière, l'abondance amoureuse. Vous allez être sereine, vous allez avoir vraiment l'argent et vraiment des opportunités. Je vais recouvrir l'opportunité. L'opportunité que vous aurez, c'est dans le travail. Je vais laisser comme ça. Voilà. Moi, je vais laisser comme ça. Moi, ce que je vais dire, on est qu'en janvier. On a encore toute l'année devant nous. Laissez... Ne vous focalisez pas sur Adam. Parce qu'il se peut que l'amour qui vient là, ce ne soit pas lui, que ce soit quelqu'un d'autre. Donc, laissez une porte ouverte. Tant que vous n'êtes pas sûre et certaine de tout ce qu'il dit, et que c'est vrai, que tout ce qu'il avance, que ce soit vrai, quoi. J'ai vraiment envie que vous soyez heureuse. Donc, vous allez être heureuse. Vous allez être heureuse, mais acceptez aussi de peut-être votre vie n'est pas avec lui. Mais vous allez de toute façon vivre un amour. Avec ou sans lui, je ne sais pas. Vous me tiendrez au courant. Et c'est assez rapide, hein. Ça va être assez rapide de ce que j'avais pas eu. Non, c'était dans la coupe, je crois, qu'il y avait le printemps. Donc oui, pour moi, ça va être quelque chose d'assez rapide. Donc, en général, quand je fais ce tirage-là, c'est dans les 3 mois. Parfois, c'est le lendemain. Ça dépend. Voilà. Ou parfois, c'est le jour même. Donc voilà, mais c'est avec le normand, c'est souvent le jour même. Bien voilà, ma petite Sinis. J'espère avoir répondu à vos questions. J'ai fait mon possible. Écoutez ce que je vous ai dit. Analysez ce que je vous ai dit avant. Mais de toute façon, l'amour, vous allez le trouver, la sérénité, vous allez l'avoir, l'argent, vous allez l'avoir, l'abondance, vous allez l'avoir. Et en plus, vous allez avoir l'élévation sociale et l'amour. Donc, que voulez-vous de plus? Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de... Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. À bientôt.